Il y a bien sûr des salariés en chômage partiel, des patrons inquiets, mais au départ de la chaîne, Emmanuel Dutheil, il y a aussi des agriculteurs, des producteurs qui n'arrivent pas à écouler leur stock. Oui, dans un restaurant ou dans un bar, on mange et on boit. Quelques exemples, une bière sur 3 vendue en France l'est dans un de ces lieux. C'est aussi un des principaux débouchés pour les ventes par exemple de sirop de fraise ou de menthe. À la fin de l'année, les restaurants représentent également plus de la moitié des ventes de foie gras. Les restaurants qui achètent aussi une bonne partie des huîtres récoltées en France. On peut aussi citer Rungis, qui est le plus grand marché de produits agricoles au monde et qui tourne aussi au ralenti depuis des mois. En effet, les marchés et les restaurateurs franciliens représentent 70% de son chiffre d'affaires. Et même si ce nouveau confinement est moins compliqué, les marchés sont ouverts, certaines cantines d'entreprises tournent au ralenti, les restaurants, pour ceux qui le peuvent, tentent de faire un peu de vente à emporter, mais ces mois d'activité pèsent fortement. 30 à 40% des restaurants pourraient ne jamais rouvrir selon les fédérations professionnelles, des fermetures qui pourraient donc avoir des conséquences dramatiques sur l'emploi dans toute cette filière. Conséquences dramatiques, et les agriculteurs sont-ils donc les oubliés de cette crise sanitaire ? Ce sera notre grand dossier dans le journal de 8h, et notez déjà ce rendez-vous. Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie sera l'invité d'Europe 1 à 8h15.